Salut à tous, c'est STO, je vous retrouve ce soir pour la deuxième émission de la saison. Ce soir pour la deuxième, je suis en compagnie de Prono Ouf. Bonjour. Salut Prono, en compagnie aussi du 7 et 15. Salut. Je suis aussi avec Benji. Bonjour. Et pour compléter l'équipe de ce soir, il y a Aka Prono. Salut. Donc au sommaire de l'émission de ce soir, nous allons parler de l'équipe de France et plus particulièrement si elle peut prétendre à un titre dans les prochaines années. Donc vous pouvez dès à présent réagir grâce au hashtag AskBet du jour. Mais avant cela, on va revenir sur les résultats sportifs du week-end. Avec tout d'abord les sports mécaniques avec la F1 qui se courait dimanche au circuit italien de Monza. La course a été survolée par Rosberg devant Hamilton et Vettel. En MotoGP, ça se passe en Angleterre à Silverstone avec Maverick Vinales qui s'est imposé devant Karl Crutchlow et Valentino Rossi. Pour le ballon rond, en marge des qualifications de la Coupe du Monde, l'Allemagne a facilement déroulé 3-0 face à la Norvège. L'Angleterre s'impose en revenant du bout du monde à la 95e 1-0 contre la Slovaquie. Et la Pologne bloque face au Kazakhstan 2-2. En rugby, samedi, le stade français Clermont se neutralise 30-30. La Rochelle est allée s'imposer à Castres 18-26. Brive réalise la bonne opération en s'imposant à Toulon 25-21, ce qui lui permet de prendre la tête du top 14. Dimanche, Montpellier est allé chercher la victoire 32-15 sur la pelouse de Bordeaux-Bègles et le stade toulousain s'incline 28-14 face au Racing 92. Et pour terminer, l'US Open où le français Lucas Pouille a créé l'énorme sensation hier soir en éliminant le numéro 5 mondial, Rafael Nadal, au terme de match gagné en 5-7, 6-1, 6-4, 7-6. Il rejoindra les français de Tsonga et Monfils, vainqueurs respectifs de Sok et Baghdatis. A noter aussi l'abandon de Kyrgios blessé à la cuisse qui bénéficiait à Marchenko. Et Karlovic et Djokovic passent également facilement en 3-7. Et chez les femmes, Williams, Sevastova, Wozniacki, Vinci, Kerber et Alep déroulent toutes facilement en 2-7. Donc revenons au sujet de ce soir. Donc je le rappelle, l'équipe de France peut-elle prétendre à un titre dans les prochaines années? Vous pouvez toujours participer au débat en posant vos questions ou en réagissant grâce au hashtag bet du jour. Donc, pour moi, je vous la demande, c'est Ben. Si on parle en niveau de jeu, et ce que propose Deschamps depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France, c'est non. On est trop faible, trop friable. Notre jeu, on n'a pas de fond de jeu. On se repose trop facilement sur un exploit individuel, sur un dépassement de fonction. Il n'y a aucun jeu collectif qui s'est créé. Il n'y a pas de dédoublement de passes. Les défenseurs font que ils balancent des longs ballons devant. Devant, à part une petite combinaison entre Griezmann et Giroud, c'est brouillon. Ça cherche le dribble. Sur ça, on ne peut pas y penser. Par contre, si on parle en réservoir, en qualité, en niveau, en jeunes et en noyau qui commence à se créer, oui, on a un noyau qui s'est créé avec cet Euro où on peut penser, ou entre guillemets, penser à faire finale et la gagner. Et on a aussi des jeunes qui poussent, qui commencent à avoir de la bouteille ou qui ont un potentiel assez énorme. Et avec ces jeunes-là, on peut penser qu'on peut aller plus loin. Mais c'est ce qui est paradoxal, c'est que ça devra peut-être passer soit par une révolution, mais je pense pas que Deschamps va l'apporter, soit par le départ de Deschamps. Après Deschamps, ça n'a jamais été un grand tacticien. Deschamps, c'est plutôt un mec qui transcende des joueurs. Plutôt un mec qui fait plutôt un collectif, quoi. On va pas être copains, les gars. Pourquoi? Explique-nous. On va pas être copains. Tu peux pas dire que Deschamps c'est pas un fin tacticien quand on va pas dire mais qu'il a fait Deschamps, remonter la Juve. Ok, la Juve c'était assez facile parce que c'était de la D2, mais derrière il a quand même amené Monaco en finale de Ligue des Champions, il mène les Bleus en finale de l'Euro. Il faut quand même avoir un minimum de tactique, quoi. Il amène avec un collectif. Moi je suis d'accord avec Ouf. Tu regardes quand nous on est champion avec l'OM, c'est Bordeaux qui explose, c'est pas possible, tu sais même pas comment t'es champion. Et tu regardes l'épopée de Monaco, les matchs ils sont complètement débridés. C'est plutôt des gros retournements de situation, des mecs qui font des dépassements de fonction, des mecs qui se donnent à fond sur le terrain, que par un jeu tactique léché, que par une identité de jeu très très poussée. Le mec, Deschamps, c'est un énorme meneur d'hommes. C'est le mec, il arrive à te faire transcender, il arrive à créer un collectif, ce qui est important dans une sélection. Le problème, c'est qu'il manque ce côté tactique. Après, comme je dis, moi, je l'ai expliqué, on peut l'expliquer par le fait qu'il n'y a aucun club en France qui domine outrageusement avec une identité de jeu propre. En Italie, il y a la Juve. En Allemagne, tu as le Bayern. Au Portugal, tu commences à avoir le Sporting Portugal qui commence à avoir une petite truc. Et en Espagne, tu as le Barça. Et nous, on a le PSG, mais tactiquement, avec Blanc, c'était du light. C'était pareil, c'était plutôt des dépassements de fonction de l'individuel
que par un jeu tactique. Donc Deschamps, il ne peut pas s'appuyer sur ce que propose le PSG. Ouais, mais après, quand on regarde au niveau de Didier Deschamps, tactique, je suis vraiment pas fan, comme vous le disiez. Après, il arrive à mettre en place des groupes. Tu vois, là, pendant l'Euro, la France elle va en finale. Il y a un collectif qui dégage. C'est jeune et ça arrive à jouer ensemble. Enfin, je suis pas fan des Deschamps, mais sur ce plan-là, il a réussi à mettre un groupe. Même si j'aime bien Deschamps, tu vas quand même en finale de l'Euro, c'est assez brouillon quand même. Le parcours, à part contre l'Allemagne, c'est quand même sacrément brouillon. Tu sens le groupe, tu sens qu'il y a un groupe, quelque chose qui se dégage. S'il suffisait d'avoir un groupe pour gagner les titres, mon petit l'OM serait champion tous les années. Non, je déconne. Ouais, mais bon. Mais non, le groupe, ça suffit pas. Le groupe, ça suffit pas. C'est vrai que ça aide bien quand tu sais mener tes hommes, mais il faut aussi quand même un sens tactique. Je trouve que Deschamps, par moment, il a des éclairs de lucidité tactique et par certains moments, il pêche complètement dans le domaine, et ce qui fait que ça donne des prestations assez bizarres comme contre l'Irlande, où l'Irlande, quand même, on était à domicile, t'es censé les bouffer, et tu te trouves à te faire manger tactiquement, à perdre 1-0 et avoir la peur au ventre, quoi. Anthony sur hashtag qui dit l'EDF ne pourra prétendre à rien tant que Deschamps il sera en place. Il est un peu d'accord avec moi, ouais. Lui, en plus, il est vraiment pas fan du côté tactique de Deschamps, donc il a raison. Pour moi, si on reste sur un Deschamps, le seul chose qu'on peut espérer, c'est un tirage facile comme à l'Euro. Parce que comme l'a dit le 7 et 15, ce qui est bien avec Deschamps, c'est que par contre, il se remet facilement en question. Contre l'Irlande, tu vois que le 4-3-3 il marche pas. Dès le 45e minute, il passe en 4-2-3-1. Et après, il va garder ce 4-2-3-1 tout le long. Et après, pareil, il a l'éclair de génie contre l'Allemagne, il met Umtiti. Et Umtiti, c'est lui qui nous sauve contre l'Allemagne parce que c'est le seul défenseur qui porte le ballon, qui sait ouvrir, qui sait faire des relances courtes, relances longues, qui sait casser des lignes, et qui sait porter le ballon pour casser des lignes et apporter lui-même un surnombre. Et quand il y a Rami Koscielny, ça balance devant. Non, mais ça, c'est sûr, hein, de toute façon. C'est sûr que c'est pas des joueurs qui savent bien relancer. Non, mais après Deschamps, tu peux mettre n'importe quel entraîneur, jamais on aurait fait une finale de l'Euro sans Deschamps. Deschamps, il a fait aimer l'équipe de France, chose qu'il n'avait pas su faire Laurent Blanc, tu vois, qui avait carrément dégoûté l'image des Bleus. Il a redoré le blason à cette équipe. Donc ça fait que Deschamps, c'est l'homme de la situation. Pour moi, au Mondial, ils peuvent aller chercher vraiment un résultat, quoi. Parce que le groupe sera soudé, comme on vient de le dire, le groupe sera soudé, et comme il y a l'émergence de nouveaux talents, donc Aymeric Laporte, Lucas Hernandez, des joueurs comme ça. Après, moi, comme je vous dis, sur le fond, si on parle qu'en qualité de jeu, que qualité de joueur, qu'en niveau d'effectif, qu'en qualité technique, oui, on a des jeunes qui poussent de partout et on peut le faire. Mais après, le problème, c'est que dans ce genre de compétition, il te faut un supplément d'âme, ce que Deschamps sait faire, mais il te faut aussi une tactique qui peut être claire et posée. Tu vois le Portugal et la France, on est quand même deux miraculés dans cet Euro. Tu sais pas comment on fait pour arriver là. Le Portugal, ils ont du mal à gagner des matchs, c'est très brouillon, ça ferme le jeu, ils font jouer des offensifs dans des postes défensifs. Santos, c'est un miraculé dans l'histoire. Il commence très mal, zéro match gagné en poule. Et nous, si tu regardes le tirage en poule, on gagne toujours à l'arraché, 3-1, 2-2-1, 1-0. On n'y est pas dans le fond. Et après, contre l'Irlande, tu mènes 1-0, tu te fais mener 1-0. C'est Griezmann qui sauve le match, mais pareil, c'est des exploits individuels. On est miraculé. Et ça ne pourra pas passer à chaque Euro. Tu parles de l'Irlande, mais prends juste l'exemple de la Roumanie. Ah oui, le match, il est dégueulasse. Ah ouais. On gagne 1-0, pourquoi ? Un éclair de génie. 2-1, sur un éclair de génie de Payet. Ah oui, et si l'Albanie, c'est pareil. L'Albanie, même dans le fond, tu peux reprendre un but derrière. Vas-y, dis-moi. Au-delà de ça, pour moi, l'exemple le plus marquant, c'est quand même celui de la Suisse, justement. Le match avec le moins d'enjeux, où tu es censé jouer le plus libéré, où tu as le moins de pression et où tu arrives à rien faire, quoi. Après, ça arrange les deux équipes. Ça arrange les deux équipes, certes, mais bon, me faites pas croire quand même, il y a 20 ans, quand nous, on a connu la France championne du monde, je sais, ça fait vieux jeu, mais t'étais sûr d'aller voir l'équipe de France, t'étais sûr d'avoir 4-5 buts, quoi. Toujours. À chaque fois. Et là, tu le vois plus. Ça fait combien de temps ? À part contre la Suisse à la Coupe du Monde 2014, où on a eu 5 buts à 2, depuis, tu en as vu des scores fleuves, toi, de la France ? L'Islande, mais parce que c'est l'Islande qui explose totalement et les mecs sont à bout de souffle. Oui, bien sûr. Mais l'Islande, c'est parce qu'ils étaient déjà au bout, ils avaient déjà réussi et ils n'avaient plus rien dans les chaussettes. Mais dire à part ça. Après, il faut voir l'avenir aussi. La Coupe du Monde, c'est dans 2 ans. Donc après, tu as Griezmann qui a le temps encore d'exploser. Matuidi, voilà quoi. Après, tu as Patrice Evra, il commence à se faire vieux, mais c'est un cadre.
Il peut être remplaçant. Matuidi, j'ai les yeux Ouais, comme pleurer, quoi. mais après Matuidi, on peut dire ce qu'on veut. Il est mauvais, il est ci, il est là. Mais Matuidi, pour Deschamps, c'est un pilier quand même. C'est un mec c'est son joueur préféré. Ça mais pourquoi? Mais c'est des cadres, ces mecs. Qu'ils soient bons ou pas, Patrice Evra, côté gauche, c'est pas bon. Ça fait que attaquer. Mais il le garde. Mais non, pourquoi? Parce qu'il tient le vestiaire, tout simplement. Evra, il est en train de sortir. Il peut plus, à 34 ans, il peut plus jouer. Sa seule présence dans le groupe, c'était parce que c'était le rôle de tonton. C'est le tonton Pat, il aidait les jeunes, il aidait les vieux, il faisait le lien. Il peut plus. Il y a Kurzawa qu'on peut prétendre et qu'on peut espérer qu'il fasse une grosse saison avec Emery au PSG. Il y a Indigne qui est loin d'être mauvais, qui signe au Barça. Et au Barça, il va pouvoir développer ses qualités de contre-attaquant. Ces deux-là, ils commencent à pousser. Tu peux pas garder un Patrice Evra à 34, 35, 36 ans juste pour te dire parce que c'est un pilier. Après, je te rejoins sur Blaise. Je suis d'accord. Par exemple, tu prends Moussa Sissoko, il bougera jamais parce que c'est le genre de joueur qui aime Deschamps. Voilà. Ouais, c'est sûr, mais après, moi je te dis, le problème c'est que pourquoi on n'a pas gagné l'Euro? Pourquoi ça jouait mal? Parce que les joueurs, ils étaient trop jeunes, tout simplement. Il n'y avait pas assez de cadres, il n'y avait pas une équipe vieille, une équipe avec de l'expérience qui a l'habitude de faire ce genre de compétition. La plupart des joueurs, ils sont jamais arrivés en finale de l'Euro. Ils ne savaient même pas ce que c'était un quart de finale. Ça, je suis d'accord avec toi, mais après, dire qu'on était jeunes. Enfin, on avait quand même un groupe qui était. Oui, mais si à chaque fois tu dans la fleur de l'âge, tu avais 25, en gros, globalement, on avait un groupe qui avait entre 25 et 27 ans. Donc pour moi, c'était plutôt des mecs qui commençaient. Eux, par contre, ils seront mûrs, et ils seront totalement mûrs pour 2018, ça c'est sûr et certain. Mais tu peux pas dire qu'on était. Il y a des mecs qui tournaient à 25, 28 ans, 30 ans, qui avaient connu des finales de Ligue des Champions, d'Europa League, qui avaient des titres en club, qui étaient coachés par des grands entraîneurs. On peut plus. On n'avait pas une équipe qui avait 20 ans de moyenne d'âge. On avait des équipes jeunes en équipe de France, mais on ne pouvait pas se dire qu'elles étaient jeunes et qu'elles étaient non expérimentées sur le plan européen et en club. Et il y a Anthony qui vous rejoint sur Evra, il dit 2-3 ans déjà, maintenant il y a Kurzawa et Sidibé, faut qu'ils tournent la page quoi maintenant. Je suis totalement Place aux jeunes. Voilà. Place aux jeunes. Et bien, espérons que la... Oui, allez-y, vas-y. J'allais dire, espérons une bonne fin de carrière à la top, mais il est temps qu'il lâche l'équipe de France. C'est ça. Et bien sur ce, messieurs, je vous propose donc de passer maintenant au pronostic. Donc par rapport au bilan de la semaine dernière, c'est un peu maigre. On a fait 4 sur 6 pour les confiances et les matchs à tenter, c'est le désert un peu. Donc c'est pas grave, hein. Ouais, oui, il faut, c'est à tenter de toute façon. La confiance, c'est... de me parler de vos confiances, de votre surprise du week-end et de votre buteur du week-end. Donc je sais pas qui veut commencer. Moi, je propose de commencer. Bon, on va partir en Allemagne, samedi, avec un petit match de Bundesliga. Donc c'est le premier qui reçoit Dortmund, donc Leipzig qui reçoit Dortmund. Et Dortmund a une belle cote à 1,50. Bon voilà, c'est la reprise des championnats après une petite trêve. Mais Dortmund doit continuer sur sa lancée, surtout qu'ils ont fait un gros recrutement dans le secteur offensif, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà, Dortmund à 1,50 pour moi. Ok, Benji. Ouais. Alors moi, ma petite confiance, ce sera l'Impact. C'est toujours de la MLS. Impact vers Orlando. L'Impact est quand même dans une plutôt mauvaise passe, qui doit se rassurer à domicile. Et Orlando, il va manquer quand même Larin et Molino, qui sont quand même des joueurs phares offensivement et qui portent un peu cette équipe à bout de bras parce qu'ils sont vraiment à bout de souffle. Donc une petite cote à Impact 1,65, ça se joue. C'est le... Alors, en ce qui me concerne, je vous ai trouvé deux petites cotes bien sympathiques. Alors, la première cote, ce sont de confiance, hein, c'est en qualification pour la Coupe du Monde sur la zone Asie. On a l'Australie qui se déplace chez les Émirats Arabes Unis et qui doit s'imposer directement là-bas pour prendre seul les commandes de son groupe et se mettre dans de bonnes dispositions pour aller chercher une des deux places qualificatives. La cote de l'Australie est quand même à 2,20, ce qui est quand même pas négligeable, sachant que c'est quand même une formation qu'on retrouve très souvent dans les compétitions internationales maintenant. Et le deuxième match, c'est en Irlande cette fois-ci, avec Shamrock Rovers qui se déplace chez Galway. La cote est à 2,18 et Shamrock Rovers qui a l'occasion de recoller au troisième Derry City avec ce match en retard. T'as les dates? C'est tout demain. Tout demain? Eh bien. Ouais, tout demain. AK? Alors, pour ma part, j'ai en confiance le Portugal qui joue demain à 20h40
Ils se déplacent en Suisse et je les vois gagner, ouais. Voilà, Portugal plus 1 avec un 40, du coup, j'ai regardé le match de Gibraltar et Portugal, ça a mis quelque chose en place, ça a vraiment bien joué. T'as les petits jeunes qui se révèlent, il a fait un peu tourner l'effectif. Ça doit être le Gibraltar, tu vois, qu'il y a un fond de jeu. Puis la Suisse, ça m'impressionne vraiment pas. Donc, certains diront le Portugal va faire nul. Pour ça, je prends le plus 1 à 40 en confiance, comme ça, on est sûr. Est-ce que vous avez, messieurs, une En petite place, surprise à nous mettre bien sous la joué. dent? Ah, T'as les pardon. petits jeunes qui se révèlent. Moi, en surprise, surprise. On va dire, j'ai Burnley à domicile qui reçoit Hull City. Burnley, ça me plaît bien. Moi, j'aime bien ce propos. Ils reçoivent Hull City, du coup, le 10 à 16h. Et donc, je propose Burnley à 2,20. Donc moi j'ai ma petite surprise, pareil c'est la qualification pour la Coupe du Monde en zone Asie. On a un petit Thaïlande-Japon le 6 septembre à 14h15 et le Japon a perdu à domicile le match la journée d'avant et ce déplacement en Thaïlande c'est jamais facile. La Thaïlande commence à être un peu un outsider un peu sympa en Asie. Donc le plus 1 est à 2,85 et pour les téméraires et peu ambitieux on a le plus 2 à 1,9. C'est plutôt des belles cotes sympas, sachant que y a moyen que ça passe. Parfait. Et moi, en ce qui me concerne, évidemment, bon, ça va souvent en faire rire plus d'un, mais j'ai bien envie de tenter. Je vais pas déconner comme j'ai pu déconner tout à l'heure dans les répétitions, mais je vais proposer un Gibraltar plus 1. Je vais l'assurer avec un plus 1. La cote doit être fort sympathique. J'ai pas regardé exactement la cote. Le match est demain soir à 21h. Mais je vois bien Gibraltar faire quelque chose contre la Grèce, la Grèce, c'est vraiment plus que c'était pour moi, donc pourquoi pas. Même s'ils ont fait 2 bons matchs amicaux, là, les Grecs, je pense que Gibraltar peut aller chercher un petit point. Ce serait historique d'ailleurs pour ce pays. C'est quand? C'est demain? C'est ça? C'est demain à 20h45, oui, toujours. Gibraltar plus 1, t'es à 7 de cote environ. C'est très bien. C'est une très Ça belle dépend des surprise. books. Oui, ça dépend des books, mais plus 1, c'est très bien. Propre, propre. Ah, c'est de la grosse surprise. Hein. Ouais, c'est ça, ça Après, serait beau. Ben, moi, je vois bien J'avais l'intention Nîmes de le gagner à proposer Niort. en sec. Quand à 3. Après, c'est 30. c'est Si pas vous impossible. parlez tous en même C'est temps, vendredi. on s'entendra pas. C'est Brice, il va nous annoncer ouf, il va nous annoncer sa surprise là. Vas-y, Brice. Vas-y, ouf. On t'écoute, ouf. Merci, Brice. Merci. Merci Moi, beaucoup. je vois bien Nîmes gagner à Niort à 3,30. Voilà. Voilà, joli début de saison. C'est quand? Et C'est voilà, vendredi? ça fait que je vois gagner. Quand à 3,30, ça se prend. Et c'est vendredi? Vendredi. Oui, Ligue 2, il y a moyen. Ouais, c'est ça. Ouais, vendredi. c'est vendredi. Vendredi, ben, 20h, c'est le rendez-vous des matchs de Ligue 2. Le petit rendez-vous. Oui, messieurs, est-ce que vous nous avez Ah, un voilà. petit buteur à nous mettre sous la dent encore? Petite pépite là. Moi, j'ai un petit homme du week-end aussi. Eh bien, Ah, on attend. vas-y. On est tout oui. Ah, moi, je propose Ah. Zlatan. Zlatan buteur. Zlatan, samedi, gros derby, Manchester United, Manchester City. Je le vois bien gagner. Tu le vois faire Je quelque le vois bien chose. marquer, du moins. Après, Manchester, je sais pas s'ils vont gagner, mais. Ah, la victoire de United, elle est jouable quand même. Vu les matchs en jeu, peut-être s'il y a un penalty, Zlatan il marque. Hein, Ouais, bah oui, de toute façon, c'est lui qui les tire. Donc, Moi, y a pas de. vu qu'il va. Non, Zlatan buteur, ça suffit. moi, j'ai un petit Reste au buteur stage, aussi. c'est ça. C'est ça. J'ai un petit buteur, c'est le 7 septembre. C'est pareil, qualif de la. Mais là, ça, on part en Amérique du Sud. On a un petit Uruguay-Paraguay. C'est plutôt sympathique. C'est un petit match sympa. Et on a Suarez qui marque. On sait quand même que Suarez, c'est quand même un homme phare et un buteur assez providentiel pour l'Uruguay. Donc, le petit but à 1,85. Ça peut se faire, surtout que le Paraguay est quand même une équipe offensive qui laisse beaucoup d'espace. Et l'Uruguay a quand même fait un beau match en Argentine. Donc, ça peut le faire. Pour ma part, ce sera tout simplement un petit Kevin Gamero avec le FC Séville contre Las Palmas. Ce sera samedi. Ah, Samedi. ça peut- Et moi, j'ai Nani, avec toujours le même match, le Portugal qui se déplace en Suisse. J'ai Nani buteur à 3,55. Il va Oh, poser belle sa cote. maison sur le match. Ouais, voilà. 3,55 Nadis, ça se prend. Je hein, reste. buteur, c'est. Belle cote, belle cote. Ouais, c'est puis
Il est chaud, Nani. Il est chaud. J'ai regardé mal contre Gibraltar. Il est vraiment pas mal. Souvent décisif, Nani, avec la sélection Ouais. portugaise. Même Contrairement quand tu à... regardes à l'Euro, tu vois, Ronaldo était pas bon. Nani, il porte la sélection sur ses épaules et il est là pour claquer les buts. Non, franchement, ouais, ça se fait. Ça se tente. Eh bien, vous avez plus rien à proposer, messieurs. Tout est sorti, tout est dit. Tout est bon. Ça Tout est bon. sera Tout tout. est bon pour Je vous. propose- Eh bien, Je propose qu'on arrête là. je vous dis à la semaine prochaine, messieurs. Merci à tous ceux qui ont semaine suivi la prochaine. semaine ce soir. Et vous pouvez de toute façon retrouver les pronos sur Twitter, Facebook et sur Bet du jour. Et de toute façon, toutes les infos sur le À la Twitter semaine Bet du prochaine. jour. À la semaine prochaine, tout le monde, salut!